Bonjour consultants et consultantes d'aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors bienvenue à vous tous, mais également vous remercier tous et chacun pour votre présence sur la chaîne, pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites, que ce soit en guidance générale ou en guidance privée. Je vous remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, tirage à énergie générale, je le rappelle, donc lorsqu'on prend le tirage à l'énergie générale, c'est important de vraiment écouter notre intuition, d'aller chercher les messages qui nous appartiennent. Parfois, c'est tout votre choix qui va vous parler. D'autres fois, il y a peut-être une phrase ou deux que je vais dire qui va faire « Ah, non, ça me parle moins ». Tout simplement, on la met de côté sans plus de problème. Aujourd'hui, le tirage qu'on va aller voir, c'est célibataire, à quoi ressemble votre prochain amour? Donc, c'est un sujet quand même que je ramène quelques fois, c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, on va aller le voir aujourd'hui, on va aller voir avec les énergies présentement. N'oubliez pas que le tirage est intemporel. Pour une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel les 3 formules ainsi que les prochaines dates de disponibilité pour celles-ci. Si ça vous intéresse, naturellement. Aussi, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo, en plus de l'adresse courriel pour me rejoindre, vous allez retrouver les liens pour le groupe Facebook et la page Instagram, mais aussi tous les temps pour chacun des choix aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée chercher l'oracle Whisper of Love pour aller canaliser en fait à quoi ressemblera de façon générale votre prochain amour. On va développer avec 2 tarots. On va utiliser également 2 oracles, donc le chakra du cœur aujourd'hui et l'oracle de l'Anna. Et également, nous irons chercher une carte conseil du coaching de l'âme en toute fin et j'utiliserai les charmes de signes astrologiques et de lettres en fin de tirage. Si vous avez besoin de prendre plus... Ah, j'ai oublié de présenter les choix. Hein? En choix numéro 1, nous avons aujourd'hui une libellule. En choix numéro 2, nous avons un hippocampe. Et en choix numéro 3, nous avons une feuille. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour faire votre choix, vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence. On a besoin de prendre le temps de s'ancrer avant de faire notre choix. Et aujourd'hui, idéalement, on ne fait pas 2 choix. À moins que vous soyez vraiment attiré par les 2 choix, il y a peut-être des messages dans ces 2 choix-là. Sinon, habituellement, on va faire le choix d'un seul aujourd'hui. Donc, prenez le temps de bien le choisir. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette libellule. Et on va aller voir votre première carte alors célibataire. À quoi ressemble votre prochain amour? Et nous avons l'union des cœurs comme carte. C'est une carte superbe car elle nous parle d'une connexion amoureuse qui défie les explications. Donc vraiment au-delà d'une connexion qui va être vraiment une symbiose parfaite entre 2 êtres. Wow! OK. Et on va aller voir maintenant avec un premier tarot. Je vais prendre le temps de faire une petite parenthèse et ça au début de chacun des choix aujourd'hui. Parce que je veux être sûre, des fois le début, on le passe vite, on fait notre choix et on clique sur le temps. Donc, je vais juste prendre le temps de faire une petite réflexion. Ça ne sera pas trop long, je ne vous empiéterai pas. Je me fais pas de façon peut-être une fois par semaine ou des fois 2 fois par semaine, je me fais parler de mon son. J'ai été curieuse, donc j'ai pris des vidéos de ma chaîne, je les ai écoutées sur mon téléviseur, je les ai écoutées sur mon ordinateur, j'ai même écouté sur mon cellulaire et j'ai fait la comparaison avec plusieurs autres chaînes qui sont, ma foi, j'ai pris les plus populaires, là, donc il y en a certaines qui ont au-dessus de 100 000 abonnés, il y en a d'autres qui ont 40 000 abonnés, donc j'ai pris le temps de vraiment écouter le son. Mon son est comparable à d'autres chaînes. Malheureusement, pour l'instant, j'ai investi dans un micro, j'ai investi dans un logiciel d'édition vidéo et c'est le mieux que je peux vous offrir. Donc, de me dire que ma voix est criarde, que ça vous embroue les oreilles, j'en suis sincèrement désolée. Ça reste un contenu que je vous offre de façon gratuite. Je fais du mieux que je peux et j'espère que ceux et celles, parce que la plupart me disent que mon son est bon. Donc, j'espère que vous allez être capable de vous mettre à ma place un petit peu
Donc, je suis désolée, pour l'instant, le son va rester ainsi. Il est comparable à plusieurs autres chaînes, beaucoup plus populaires que la mienne. Donc, je me dis que je ne vais pas être si loin d'un bon son quand même. Sur ce, on commence. Alors, à quoi ressemblera votre prochain amour? D'ailleurs, pourquoi que je fais une explication, je suis désolée, c'est que je ne répondrai plus à ces commentaires-là. OK. Donc, à quoi ressemblera votre prochain amour? Et on y va tout de suite pour la coupe. Je suis désolée pour cette parenthèse d'ailleurs. On a quelque chose de destiné. As de paix, pour moi, c'est de la destinée, tout ça. Donc, on a quelque chose de destiné. On va avoir un choix à faire. Un choix. Un choix qui demande réflexion. Est-ce parce qu'on s'attend à avoir quelqu'un d'autre dans notre vie, puis là, c'est quelqu'un d'autre, ou on rencontre quelqu'un pendant qu'on est déjà en couple, malgré que là, le tirage, j'essaie de le faire spécifique pour les célibataires. Par conséquent, ça pourrait tout de même être ça. On peut regarder des tirages par curiosité, hein, tout simplement, où on est peut-être en phase d'attente avec quelqu'un, puis là, ben, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans notre vie, puis là, on se dit, ouais, il va falloir choisir, là. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Ou ça pourrait être un retour d'un lien d'âme aussi, mais on va voir avant que j'embarque dans ce sujet-là, on va voir le reste des cartes. Donc, on va aller voir. Wow! 10 de denier. OK, 4 de coupe. À quoi ressemblera votre prochain amour? Trop. À quoi ressemblera votre prochain amour? Non, ils ont sorti en même temps. Hein? Je les sens plutôt dans ce sens-là. Et une dernière carte pour votre première ligne. Naturellement. Parce que moi, quand je dis une carte, c'est là qu'on m'en donne deux. OK. Là, je vais juste approcher un petit peu la caméra parce qu'on ne voit pas tout bien. OK. Mais ça va être déjà un super... Ben, premièrement, avec la première carte, c'est sûr que je sentais déjà que ça allait être un beau tirage, mais avec la suite, ça continue de bien aller. On a quelque chose qui va durer. Quelque chose qui va durer dans le temps. C'est un amour qui est dû pour être durable, en fait. Donc, c'est un amour qui a tout en soi pour durer des années. Avec le 10 de denier, en fait, ce qu'on a ici, c'est l'hérédité, l'héritage. Donc, on a vraiment quelque chose qui perdure dans le temps. Parfait, parce que c'est bien beau à espérer un nouvel amour, mais on ne veut pas un amour de passage. On veut naturellement toutes les personnes qui s'embarquent dans une relation, ce qu'on veut, c'est que ça dure avec le temps. On veut quelque chose qui va perdurer dans le temps et c'est normal. On a quelque chose qui dure dans le temps suite à une période en fait où on s'est ennuyé, où est-ce qu'on avait de l'ennui, parce qu'on avait un 4 de coupe. 4 de coupe, c'est quoi? Mais c'est vraiment de l'ennui. On peut même de parler des fois, parfois avec le 4 de coupe de désespoir, de dépression, mais je trouve ces mots à connotation très négative, donc je vais conserver le mot « je m'ennuie ». Je trouve ça un petit peu... c'est sûr qu'on a pu faire une dépression aussi, puis si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée, je vous envoie toutes mes pensées, mais on va essayer de s'en tenir. J'ai eu un temps où je m'ennuyais, où ma vie de couple ne ressemblait pas à celle que j'aurais espérée. Pendant cette période-là, par contre, vous avez pris le temps d'évoluer, vous avez pris le temps de vous mettre en priorité. Donc, ceux et celles qui ont travaillé sur soi beaucoup pendant cette période de célibat, ce tirage est réellement pour vous ici. Il y a un lien avec les amoureux et surtout cette carte-là. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, une connexion hors norme. Donc, on va dire ça comme ça. Je disais une connexion qui défie les explications. Ben, on a ici, quand même, encore une fois, avec les amoureux, une connexion, en fait, qui est hors norme. Vous allez dire, mon Dieu, je ne pensais pas que ça existait, un amour comme ça, Virginie. Puis on a ici le pendu, donc quelque chose dans lequel on n'a pas le choix d'y adhérer. On n'a pas le choix de se lancer dans cette relation-là. On se sent pieds et mains liés. Et ça sera une relation en fait qui va nous apporter énormément d'évolution en nous, tout simplement. Donc, on va évoluer à travers cette relation-là. Ça va nous apprendre aussi d'autres choses. Bien beau l'évolution personnelle, l'évolution seule, mais il en arrive aussi un autre qui vient avec une évolution en couple, en fait, tout simplement. Donc, pas une évolution nécessairement seule.
Hey, je suis désolée, mes poulets, là. Je vais juste. Voilà. J'avais comme un. Je sais pas pourquoi, là, la caméra était correcte, là, 4 secondes, mais bon. Et on en doute deck la reine de coupe. Donc, on passe de la reine de denier à la reine de coupe. Donc, la personne qui s'est mise en priorité, ben maintenant, la personne, elle sera amoureuse. Donc, vous, là, c'est vous, à vous, je parle. Donc, si vous êtes un homme, ben c'est de vous que je parle aussi également, même si vous êtes dépeint présentement en reine. Hein. Donc, vous êtes tout simplement en énergie un petit peu plus féminine ces temps-ci. Sinon, vous êtes une femme, tout simplement. Donc, ça commence très bien. Une union qui dépasse les explications. On a vraiment une belle histoire de cœur qui vous arrive. Quelque chose, en fait, qu'on n'aura pas le choix de dire oui. C'est tellement beau, puis avoir de la difficulté. Ça va tellement être beau, en fait, que vous allez avoir de la difficulté à croire que ça vous arrive. Ça, c'est vraiment un message que j'ai eu assez clair. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement. Donc, une décision qu'on prend, une décision, en fait, que... On a parlé de la décision aussi à la coupe, hein? Pour mes consultants du choix numéro 1, célibataire, quel genre d'amour s'en vient vers vous? Quelle histoire d'amour se dirige vers vous? On va avoir peur de se lancer. On n'aura pas le choix, on va le faire, on va se lancer. Mais je sens qu'on va avoir peur. Pourquoi? Parce que peut-être ça fait un certain temps qu'on est célibataire, puis peut-être qu'on a arrêté de croire à son fait, à ce conte de fées-là. Puis là, on se dit, ben, j'ai peur de me lancer dans quelque chose qui pourrait me décevoir éventuellement. Ça pourrait être ça aussi également. Laissez-vous porter par les événements. Faites confiance également que la vie peut vous présenter quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? On a le cavalier de coupe. Deuxième carte, le jugement qui revient. Bon, on a Gizmo en opposition. C'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas Gizmo, c'est mon petit chihuahua qui m'accompagne dans chacune de mes guidances. J'ai une carte qui s'est retournée. Nous avons le 4 d'épée. Il nous manque 2 cartes. Ils vont m'en pitcher 10. Nous avons la mort. Et finalement, nous avons ce 4 de denier qui revient. OK. Et en d'autres decks, nous avons le 5 de bâton. J'ai encore cette impression-là. En fait, vous allez avoir de la difficulté à croire ce qui vous arrive. C'est une bonne chose pareil, là. C'est tellement beau qu'on a de la difficulté à y croire. Puis, ben, peut-être ça va vous permettre, oui, de prendre une décision vraiment en toute réflexion. Donc, vous allez vraiment prendre le temps de savoir si ça vous convient, si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Donc, il n'y a pas nécessairement des mauvais côtés à vous causer, pratiquement. C'est trop beau pour être vrai. Hein. On a le cavalier de coupe, donc on s'en va vers quelqu'un, mais j'ai l'impression que quelqu'un arrive vers vous. La coupe remplie d'amour, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui arrive vers vous. On aura une décision à prendre qui va nous demander réflexion. Donc, encore une fois, on a cette idée de prendre une décision après mûre réflexion. On a ici la mort et la mort nous parle d'une transformation. Donc, on va pouvoir, grâce à cette réflexion-là, on va changer d'idée sur quoi? Sur cette peur de perte. Donc, suite à fait, on va relativer les choses, se remettre peut-être en question, se dire, en fin de compte, garde, même si ça durait quelques semaines, quelques mois, ça vaut le coup parce que je vais être heureuse pendant ce temps-là et je pense que c'est ça qui va transformer votre idée de perte et on va la mettre tout simplement de côté. On n'y pensera plus puis on va se lancer en fait dans cette aventure-là. Ça cause quand même des petits conflits à l'intérieur de soi, mais je ne suis pas inquiète en fait que vous allez pouvoir les surmonter et passer à autre chose. Un 5 cartes pour une image en fait de votre prochaine relation. Allez, pour mon groupe numéro 1. Non, pas sorti. 1, 2, 3, 4, 5. On a un changement, déménagement, changement. Moi, j'entends quelque chose qui vous sort de vos habitudes. On a un poids de la famille.
tentez de garder le contrôle, hein, votre carte de denier. On a la fuite d'une relation et fuite karmique. Faites attention, ça, j'ai l'impression que c'est vous ici. On va avoir de la difficulté à croire ce qui nous arrive et en ayant de la difficulté à croire ce qui nous arrive, faites attention que votre besoin de contrôler la situation ne vous fasse pas faire une fuite. Écoutez votre intuition, ça reste un tirage à énergie générale. Naturellement, si vous rencontrez quelqu'un et qu'il ne correspond pas à ce que vous désirez, ben c'est pas parce que les cartes étaient belles qu'il faut qu'on y adhère. Vous comprenez? On va relativiser quand même toute chose. Mais, avec deux cartes qui nous parlent de fuite, moi, ce qui m'effraie un petit peu, c'est que vous preniez fuite de la situation sans trop y réfléchir parce qu'on s'est fait blesser, peut-être dans le passé, ou peut-être que la famille ne sera pas d'accord versus cette union-là aussi également. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple ou présentement en pause relationnelle, ça peut être ça aussi, la famille va intervenir, va dire, ben non, là, tu as pris une pause, tu es supposé de réfléchir avec cette personne-là. En tout cas, tentez de faire attention. Ici, il y a quand même deux cartes de fuite, mais j'ai pas l'impression que c'est l'autre personne qui prendrait la fuite. J'ai vraiment l'impression que la fuite vient de vous, consultants et consultantes. On va aller également vous chercher maintenant des cartes de l'ANA. Alors, une. Il y a une grande évolution chez vous, hein? Avec la carte Seigneur, on a l'illumination. Jalousie, hasard et protection. Jalousie, je pense, c'est ce que vous pouvez causer autour de vous puisque les gens vont jalouser la relation qui se dirige vers vous. Je vous le dis, c'est vraiment une relation qui est de toute beauté. Ça va être vraiment hors ce que vous sentez, une connexion vraiment proche avec cette personne-là. On dit que c'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc, on rencontre cette personne-là par hasard dans notre chemin de vie. C'est pas quelque chose qu'on demande. Donc, encore une fois, c'est pas vous qui allez trouver cette personne-là, c'est cette personne-là qui vous trouve. Bon, qui vous trouve, là, mais vous avez compris. Donc, c'est vraiment plutôt cette personne-là qui arrive vers vous. Et en arrivant vers vous, plutôt, donc on peut, elle va être mise sur votre chemin de vie. Et on vous dit de faire confiance que c'est une relation qui est protégée. Vous avez peut-être demandé à avoir quelqu'un dans votre vie. Lorsque je dis demander, naturellement, je vais parler des guides ou des fois, on ne le demande pas nécessairement au guide, on le demande à l'univers tout entier. Je suis tannée d'être seule, j'ai hâte de trouver quelqu'un, envoyez-moi une bonne personne pour moi. Puis on a ici quand même une demande qui a été exaucée avec la carte protection. On va aller vous chercher des petites cartes conseils avant d'aller vous chercher des charmes. On parle d'une relation simple, donc avec la carte simplicité, on vous dit que c'est profond, que ça amène beaucoup de sérénité dans votre vie. J'ai-tu une autre carte conseil? Peut-être qu'elle est à 2-3. Oh, wow! On vous dit d'embrasser, donc embrasser l'amour dans votre vie, tout simplement. Je vous dis, ça va être une super belle relation, ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas ce que vous attendiez. Peut-être que vous attendiez quelqu'un d'autre. Ça peut être là le vouloir garder le contrôle, dire, ben je vais attendre parce que l'autre personne est supposée revenir ou je sens qu'elle va revenir. Si la vie vous présente quelqu'un dans votre vie, elle a souvent une bonne raison. Ça va être du bonheur. Puis là, si vous me dites, oui, mais je suis sûre que l'autre personne va revenir, je comprends votre position. Ce que je vous conseille, pour ceux et celles qui sont dans la situation, là, je sais que ce n'est pas tout le monde. Attendez, je vais juste lire celle-là. Donc, on parle de playfulness, donc on parle vraiment de joie enfantine. Puis on vous dit que votre joie est le plus beau des cadeaux que vous pouvez donner aux autres. Ben, c'est ça. Donc, j'en viens là. Ceux et celles qui sont en hésitation de faire ce choix-là vers cette personne qui arrive vers nous, qui est une nouvelle personne, ce n'est pas une personne qu'on connaît nécessairement. Puis vous dites, ouais, mais moi, Virginie, j'attendais quelqu'un d'autre. Je sais que l'autre personne revient. Je suis convaincue. Fait que je ne peux pas dire oui à cette personne-là en sachant très bien qu'éventuellement, l'autre personne va revenir. Je pense que lorsque la vie nous présente une opportunité et qu'elle est intéressante, naturellement, qu'elle correspond à plusieurs points que pour moi, une bonne personne, pour moi, serait tel genre, puis que cette personne-là correspond à tout ça, bien, c'est des moments de bonheur de plus dans votre vie. Quand l'autre personne sera rendue à cette étape de venir vous rejoindre, la vie va faire la place pour cette personne-là. Et peut-être aussi que l'autre personne aura tout simplement trop tardé. Hein, naturellement, on ne peut pas être en attente non plus de quelqu'un d'autre pendant des années et des années non plus. On va aller chercher des petits signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est confirmation de plus. Ça devrait être naturellement votre signe à vous, votre ascendant ou vos lettres de nom ou prénom.
Par contre, ça pourrait être aussi de l'autre personne, mais puisque ça semble être une nouvelle personne, c'est pour ça que je vous dis que ça devrait être les vôtres. On a Scorpion déjà 2 fois, OK? On a Gémeaux, on a Capricorne, Lion et Balance. Et pour les lettres, on a 2 fois la lettre H, une fois la lettre R, I, on a X et on a J. Donc, Scorpion 2 fois, Gémeaux 1 fois, Capricorne 1 fois, Lion 1 fois, Balance 1 fois. 2 fois la lettre H, une fois la lettre R, une fois la lettre I, la lettre X et finalement la lettre J. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. Choix numéro 1, quand même, superbe amour qui s'en vient vers vous. Je vous souhaite que du bonheur et je souhaite que ça arrive quand même dans des délais raisonnables. Et délais raisonnables pour quelqu'un d'impatient comme moi, ben, ça n'est pas supposé tarder trop. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si vous avez apprécié ce moment, passez avec moi un petit pouce, un commentaire. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Et naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un abonnement, si le cœur vous en dit naturellement. Passez une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hippocampe. Et je vais malheureusement vous prendre quelques instants pendant votre guidance pour faire une parenthèse, parce que des fois, on va très vite parmi les choix et on n'écoute pas toute l'intro et c'est normal. Je parle beaucoup en plus, je le sais, donc c'est normal. Je vais juste vous parler du son. Donc, on m'a parlé de changer mes micros et tout. Je reçois environ 1 à 2 commentaires, plusieurs centaines par semaine. C'est très peu, donc je sais que vous n'êtes pas, c'est pas en général qu'on le croit que mon son est pas bon. En fait, je vais utiliser les mots qu'on utilise, médiocre, criard. Donc, j'ai fait une comparaison sur ma télévision, sur mon ordinateur, sur mon cellulaire pour vérifier entre ma chaîne et d'autres chaînes beaucoup plus populaires. Là, quand je dis beaucoup plus populaire, on parle de centaines d'abonnés comparativement à mon 4000 et quelques abonnés et le son est comparable. Donc, par conséquent, j'utilise naturellement, depuis le début, j'ai changé. Donc, ce n'est pas le son de ma caméra qui filme, c'est un son d'un micro. Donc, j'ai investi dans un micro et j'ai investi également dans un logiciel d'édition du son. Donc, j'édite mon son à chaque vidéo. Ça me demande un peu plus de temps avant de mettre la vidéo en ligne et je prends le temps de le faire. Le contenu que je vous offre est gratuit. Je crois sincèrement que mon son est comparable. Donc, par conséquent, je ne répondrai plus à ce type de commentaires. Éventuellement, si j'ai les moyens, j'investirai dans un nouveau micro, mais d'ici là, j'en suis désolée si vous considérez mon son vraiment assourdissant pour vos oreilles. Ce n'était pas le but. Mon micro est éloigné de ma bouche. Je fais tout en mon possible pour que vous ayez le meilleur son possible. Mais malheureusement, encore une fois, comme dans la vie, on ne pourra plaire à tous. Donc, j'en suis sincèrement désolée. Par contre, ça vous cause un préjudice. OK, on débute. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, célibataire, votre prochain amour ressemble à quoi? Un amour qui nous fait pardonner. OK. Donc, on a le pardon et on vous dit que rien n'est gagné en restant fait sur nos désappointements. Là, je pense que je vais trop faire sur nos déceptions du passé. Voilà. OK. Donc, on fait peau neuve. Autrement dit, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est que votre prochain amour va vous faire voir une autre façon de vivre une relation. Puis, ben, ça va peut-être vous aider aussi à laisser vos anciennes relations dans le passé. On va se dire, ben, ça n'a pas fonctionné avec les autres parce que j'ai cette personne-là maintenant qui arrive dans ma vie. Sinon, je viens d'avoir un autre message. Ça pourrait être pour ceux et celles qui sont intéressés, un ex qui pourrait revenir. Mais il ne faut pas garder, il ne faut pas être dans le ressentiment, en fait. Donc, si on a cet ex qui revient dans votre vie, ben, il faut être capable de faire peau neuve et laisser les choses du passé dans le passé, tout simplement. Mais avant de s'avancer, là, on ne verra plus l'hippocampe, Virginie. Voilà. Avant de s'avancer un petit peu plus loin, laissez-moi commencer avec le tarot. On a une décision à prendre avec le jugement. Pour une collaboration, une coopération, naturellement, être en couple, ça demande une collaboration, une coopération de 2 personnes, hein, naturellement. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, on voit un petit peu de froideur ici. On va aller voir un peu plus loin, mais c'est sûr que si on a des ressentiments du passé, c'est normal que ça nous refroidit pour l'avenir. Hein? Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, célibataire, votre prochain amour ressemble à quoi? Voilà, j'ai pas le choix d'en parler.
Fait qu'on va y aller comme ça, mais encore là, on va se mettre quand même deux options. Pourquoi que je mets deux options? Ben, tout simplement parce qu'on est en énergie générale, puis qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent écouter le même choix, qui sont dans plusieurs situations différentes. On a quand même une fermeture face à un lien du passé, donc on a quand même de la nostalgie, ou on a une fermeture face à nos expériences du passé. Encore une fois, on parle ici de pardon, on laisse passer, faire peau neuve en fait. Donc, que ce soit une personne qu'on connaît déjà qui revienne dans notre vie amoureuse, ou tout simplement que nos expériences du passé nous ont laissé froid, va falloir laisser cette partie-là de votre existence un petit peu plus en arrière. On apprend des leçons avec la vie. Naturellement, il ne faut pas les oublier ou les mettre totalement de côté. Mais si on veut créer une relation saine avec quelqu'un, je pense sincèrement qu'il faut être capable de peser le pour et le contre et de trouver notre équilibre à travers tout ça en ne restant pas non plus dans nos peurs du passé. Et on va aller sortir un petit 5 cartes. Alors, trop. Et on me dit ici qu'on a de la froideur parce qu'on s'est fait trahir dans le passé, que ça nous a demandé force et courage. On a subi des chocs, des bouleversements avec la tour pendant qu'on était le plus heureux ou heureuse. OK? Des messages s'en viennent vers vous. On a l'impression que ça pourrait être quelqu'un du passé, choix numéro 2. On parle des amoureux. Et une belle collaboration, une coopération. Et en d'autres decks, wow! On a l'as de bâton. OK. Réussite, succès. Parfait. Donc, très beau. Je vous dis pas, parce qu'on peut pas, en temps d'énergie générale, je peux pas généraliser, mais sérieusement, dans le choix numéro 2, je sens que ça pourrait être quelqu'un du passé qui revienne vers vous. J'ai l'impression qu'on a vécu une rupture avec cette personne-là et qu'on se dirige vers le soleil suite à des messages qui veulent reprendre en fait ce lien entre vous deux. On va débuter peut-être par une image beaucoup plus amicale, donc on va dire on fait étape par étape, une à la fois, le temps aussi que vous effectuez votre pardon. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'on se dirige vers un succès. Si c'est quelqu'un du passé que vous désirez, choix numéro 2, il y a des grandes possibilités que ça soit ça. Sinon, vous me dites, moi mes ex, Virginie, là, c'est mes ex pour une raison, je ne vais pas y retourner. C'est vrai, hein? Il faut respecter tous les choix de chacun. Ben, on a vraiment que vous avez vécu des gros bouleversements. Vous êtes senti trahi dans vos dernières relations, donc vous restez quand même avec un goût amer de l'amour. On vous dit que si vous désirez avoir ce bonheur-là, échanger avec cette personne-là pour créer un lien, prenez le temps d'y aller étape par étape, mais sachez mettre votre passé aussi un peu derrière vous. Faites peau neuve. On apprend avec nos expériences du passé naturellement. Mais on n'est pas obligé d'y rester accroché non plus et de dire ça va toujours ressembler à ça, mes relations de couple. C'est pas nécessairement ça, puis c'est pas ce que je vous souhaite non plus. OK, on va aller voir maintenant prochain tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, votre prochain amour ressemble à quoi? Ben, une reine de coupe, donc très amoureuse, mes consultants, consultantes. Et on a le 3 de coupe, donc célébration et réjouissance. Moi, je pense que c'est une superbe relation. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé qui revient puis qu'on souhaite. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, votre prochain amour ressemble à quoi? Le monde. On va semer dans le but de récolter le monde. Ce sentiment de complétude, ce sentiment de se sentir complet, complète avec l'autre personne. Je vous dis pas, attendons. Là, je vais juste rectifier quelque chose parce que je me suis entendu parler. Je pense qu'on est tous complets, complètes lorsqu'on est seul. Hein? Donc, on a besoin de se sentir complet, seul avec soi-même. Par contre, si vous êtes comme moi, même si je suis quelqu'un d'indépendant, même si je suis quelqu'un qui se sent complète lorsque je suis seul, reste tout de même que j'aime partager ma vie avec quelqu'un. Et ça vous enlève rien. Ça ne fait pas en sorte que vous, parce que j'ai déjà entendu les gens dire, ben, si t'es pas capable d'être seul, c'est parce que tu es faible. Non, si t'es pas capable d'être seul, c'est parce que tu aimes être en couple.
Hein? Il y a des gens qui vivent très bien dans leur solitude. Il y a des gens qui, eux, préfèrent la solitude à accompagner leur vie. Moi, je préfère vivre ma vie avec quelqu'un qui me complète bien. Mais complète, c'est là où j'ai de la difficulté. Je me sens complète sans cette personne-là. Tiens, c'est mon petit paquet bonus. Et ça, c'est une expression que j'utilise bien de moi, en fait. J'ai toujours dit, c'est comme si on achète, en fait, je vais vous donner un exemple. On achète notre crème à corps préférée. Puis cette semaine-là, lorsque vous allez acheter votre pot de crème à corps, il vous donne le petit format voyage en prime, en bonus en fait. Donc, on a tout ce qu'on désire, on se sent complet, mais on a un petit bonus qui nous fait très plaisir. On peut le mettre dans notre sac à main, pour les dames naturellement, et on peut l'emmener en voyage lorsqu'on quitte sans emmener notre gros pot. Ben, moi, je cherche la personne, en fait, qui va être mon petit paquet bonus tout simplement. Donc, je suis désolée, je suis très imagée dans mes expressions, mais je pense que j'en ai partagé quelques-unes depuis plus d'un an. Puis il y en a certaines qui vous ont plu, donc je vais me permettre. OK. Et on va aller continuer alors. À quoi ressemble votre prochain amour? On a des petits conflits, peut-être à régler à l'intérieur de soi. N'oubliez pas qu'il y a quand même une carte de pardon pour débuter votre tirage. On a avancé vers l'avant, malgré peut-être nos craintes qu'on va avoir au tout départ. On a des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. OK? Et votre dernière carte pour votre seconde rangée. On va aller vers une relation qui est stable. Et on va laisser, bonheur, on va laisser le passé derrière. On va laisser le passé au passé. Hein? Donc, le passé va avoir exactement, en fait, la position qu'il doit avoir dans votre ligne de temps. Il va être en arrière de vous. Vivre toujours dans le futur, pas bon. Vivre toujours dans le passé, pas bon. Hein? Je le conseille souvent de vivre dans l'instant présent et vous allez être en mesure de pouvoir le faire. Donc, à la rencontre de cette personne-là ou au retour de cette personne-là, ça va être conflictuel. Conflictuel avec l'autre, pas nécessairement conflictuel avec vous à l'intérieur. Vous avez vécu des choses dans votre passé, soit avec cette personne-là ou soit avec une autre personne. Puis là, on va avoir peut-être des craintes vis-à-vis de l'amour. On va persister quand même à dire, je vais laisser la chance au courant. Donc, on va laisser quand même la chance à cette personne-là de se prouver. Même si c'est le retour de quelqu'un ou que ce soit une nouvelle personne. On vous sent quand même sous vos gardes. Donc, crainte d'épée, quand même sur nos gardes. On n'est pas sûr, hein? On est quand même sur le frein, mais on décide d'aller tout de même en avant. On a des conflits ici, j'aime bien parce qu'on a le 5 de bâton et là on a le 7 de bâton. Donc ces conflits-là en début de ligne, vous allez savoir les surmonter. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser qu'avec cette personne-là, donc soit le retour de cette personne-là ou cette nouvelle personne-là dans votre vie, vous allez vers une relation qui est stable. Avec le 4 de bâton, c'est le mot pour la décrire, cette carte-là, stabilité. Donc, on va vraiment vers quelque chose de très stable et ça nous permet, moi, à la suite de cette évolution-là, en fait, dans cette relation-là qui vient vers vous, de laisser, avec le 6 d'épée, le passé derrière vous. C'est bien! Alors, on va aller voir maintenant chakra du cœur et on va sortir un petit 5 cartes, en fait, voir à quoi ressemble votre prochaine relation. Ça serait le fun. Ah, et bye bye! Je trouvais que ça ressemblait à un retour de quelqu'un, puis compliqué comme ça, ben, ça pourrait parler flamme jumelle. Sinon, hein, vous me dites, moi, Virginie, ça ne me parle pas. C'est une relation, tout simplement, dans laquelle on a de la difficulté à laisser derrière soi. Puis, ben, des trahisons, oui, on n'a plus d'envie. Ça réveille, une relation d'âme va réveiller une des 5 blessures. Et je remercie, j'aurais dû noter votre nom. Je remercie l'abonné qui me dit, pour m'en rappeler, des 5 blessures, le mot trahi. Donc, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et depuis ce temps-là qu'elle me donnait le truc, je te remercie si tu t'entends, si tu te reconnais. Écris-moi là en commentaire, je vais essayer de me rappeler de ton nom. Depuis ce temps-là, je m'en souviens, j'en oublie plus une. Ben, donc, ça peut être simplement une relation qui va réveiller des blessures. Donc, c'est normal qu'on se sente présentement un petit peu sur nos gardes au retour de cette personne-là. Si c'est une nouvelle personne qui se dirige vers vous, ben, ça va être un lien vraiment fort entre vous deux. On a beaucoup de cartes aussi qui nous en parlent. Donc, par conséquent, ben, je pense que vous allez laisser cette personne-là s'approcher de vous, tout simplement, pour vivre quand même une relation. OK. Le plus cocasse, c'est que cette carte a failli aller se faire brûler dans mes bougies.
Donc, toute une flamme. OK, on va aller voir maintenant ici. On parle de faire le choix. On vous dit, on parle d'une rencontre par le travail. Si c'est le retour de quelqu'un, peut-être quelqu'un qu'on a connu par le travail. On parle blocage matériel et financier. Non. Blocage. Vous avez des blocages, on les a vus, je vous en ai parlé, les conflits et tout. Moi, je ne généraliserai pas à dire c'est matériel ou financier. Je pense vraiment qu'on parle de blocage et ça va être à vous d'en fait de les travailler. Mais je pense que les blocages viennent de vous. Je pense que vous avez été chaudé en fait lors de votre dernière relation, soit avec cette personne-là, je le répète, ou avec une autre personne. Donc, c'est normal de ressentir des blocages. On reste des humains. On parle de personnes divorcées, donc encore une fois, ça pourrait être vous, hein, que ça peut être le retour de quelqu'un avec qui on a été en rupture. Ça peut être quelqu'un aussi qui nous a fait vivre une relation sauveur-sauvé. On n'en veut plus de ça, puis je pense que c'est ça qui vous met sous vos gardes. Vous allez attendre de voir que c'est vraiment réglé du côté de cette personne-là pour pouvoir en faire réentamer une relation où vous allez vous assurer que cette personne qui arrive vers vous ne veut pas de vous pour la sauver. On se rappelle, c'est bien être là pour les autres, mais on ne peut pas sauver quelqu'un à sa place. Il faut que cette personne-là fasse ces étapes-là. On ne peut pas évoluer à la place de quelqu'un d'autre non plus. Il faut que cette personne-là veuille évoluer et évolue également par elle-même. On va aller chercher maintenant, il me manque des cartes, l'ANA, que j'aime beaucoup utiliser d'ailleurs. On a amitié, donc on peut débuter par une amitié. On l'avait vu, je pense, également ici, j'avais dit, hein, 3 de denier, oui. On parle d'abondance, donc quelque chose de très abondant, quelque chose de stable aussi qui se dirige vers vous, on se rappelle. Un beau changement avec ce papillon. Ceux qui se cherchent un oracle, en fait, c'est un oracle très complet avec au-dessus de 70 cartes, si je me souviens bien. Et hasard. OK, alors. Donnez-moi un petit instant. Il n'est pas marqué. Parce que là, je viens de vous dire 70 cartes. Donc, si vous cherchez un oracle quand même, puis bon, c'est pas un oracle très intuitif, parce que les images sont quand même, somme toute, assez simples, mais il y a plusieurs mots-clés, donc ça peut être intéressant aussi si vous n'avez pas beaucoup d'oracles. Ça peut être un oracle qui est intéressant. OK. Donc, on va débuter par une relation plutôt amicale. On parle d'abondance et quelque chose que changement, parce qu'on a travaillé sur soi, autant vous que l'autre personne, si c'est un retour de quelqu'un. Sinon, c'est quelqu'un quand même qui arrive à évoluer. Donc, il a fait du travail sur soi et on dit qu'on parle du hasard. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pas qui vous tombe dessus, mais quelque chose qui arrive sur un coup de hasard, tout simplement. On va aller voir avec coaching de l'âme, en fait, 3 cartes qui vont décrire votre future relation. Ah, j'ai failli échapper celle-là. Début, hein, donc beginning, silence, hein, mon Dieu. Et une dernière carte, la foi. Ça ressemble beaucoup à une relation d'âme, en fait, où il y a retour de l'autre. Mais je veux quand même garder l'aspect un peu plus général puisqu'on est en tirage général. Ça me dit il va y avoir un nouveau départ suite à un moment de silence et de garder la foi en l'autre, de garder la foi également dans votre relation à vous deux. On va aller voir maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Si pour vous, vous ne retrouvez pas vos signes ou les signes de l'autre personne, surtout si vous pensez à un retour de quelqu'un, c'est pas grave, c'est de tout le tirage vous parle, prenez-le. OK, donc on a Gémeaux une fois, Cancer 2 fois, on a Scorpion une fois, Bélier, Taureau, Lion, Lion 2 fois, et finalement, nous avons Balance. Donc, Gémeaux une fois, Cancer 2 fois, Scorpion, Bélier, Taureau, Lion 2 fois, oups, et Balance une fois. Et pour les lettres, nous avons la lettre M, la lettre J, la lettre G, la lettre N, la lettre S et finalement le Z. Donc, M, J, G, N, S, Z.
C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un bon moment à ma compagnie et que c'est venu peut-être confirmer ce que vous pressentiez déjà. Sur ce, si vous avez vraiment apprécié, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours apprécié de ma part. Sinon, un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, naturellement que le cœur vous en dit. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de cette plume. Et avant de débuter, comme j'ai fait au début de chacun des deux autres choix, je vais prendre quelques instants, j'en suis sincèrement désolée. C'est parce que souvent les gens qui n'écoutent pas l'intro complet, puis je comprends ça, les choix, on clique tout sur le choix. Puis là, je veux juste être sûre en fait que le message soit entendu par le plus de gens possible. Donc, je vais juste prendre quelques instants pour vous expliquer que peut-être une à deux fois par semaine, sur plusieurs centaines de commentaires, donc c'est très peu dans la balance, mais je reçois des commentaires comme quoi mon son est médiocre, comme quoi ma voix est très criarde, que ça l'arrache les tympans. Et bon, je vous passe le nombre de commentaires que je peux recevoir. Je me suis posé sincèrement la question, donc je suis allée faire un petit peu d'écoute donc sur ma télévision, sur mon ordinateur ainsi que sur mon cellulaire et je suis allée visionner d'autres chaînes et comparer mes vidéos à d'autres chaînes qui ont plus d'une centaine de mille d'abonnés, certains à 40 000, 50 000 abonnés. Donc, je suis allée voir sur d'autres chaînes, en fait, pour aller tâter d'autres chaînes de tirage, on s'entend, et tâter, en fait, le pouls sur le son, sur l'écoute, combien ça sortait. J'ai trouvé que mon son était comparable. Sachez que depuis l'ouverture de cette chaîne-là, j'ai investi dans un micro que je place le plus loin possible, même si c'est un micro à écouteur, et je place même pas l'écouteur sur mon oreille, je le place sur ma joue pour avoir le micro le plus loin possible. Donc, j'ai écouté vos recommandations. Malgré cela, j'utilise un logiciel d'édition vidéo et j'édite mon son à chaque fois. C'est pas un logiciel d'édition gratuit, c'est un logiciel que j'ai payé au gros prix d'ailleurs, pour pouvoir vous offrir le meilleur son possible. Malheureusement, on ne pourra pas plaire à tous, donc je ne répondrai plus à ce type de commentaires-là. Si un jour j'ai plus d'argent pour me payer un micro de plus grande envergure, je le ferai. Pour l'instant, j'essaie de faire du mieux que je peux avec les éléments que j'ai. Et pour ceux et celles qui trouvent mon son médiocre et que ma voix est très criarde et que ça vous dérange les tympans, j'en suis sincèrement, mais vraiment sincèrement désolée. Mais pour l'instant, ça va ressembler à ça et je me dis qu'en étant comparable aux autres chaînes, je ne dois pas être si pire que ça non plus. OK, ça suffit. On revient à nos moutons, donc je suis désolée d'avoir pris ce petit temps-là en début de votre choix. Célibataire, à quoi ressemblera votre prochain amour? Et on a ici de considérer vos fondations. Donc, autrement dit, on vous dit, vous êtes comité engagé, ouais, engagé. À quel point pour l'amour? Est-ce que vous voulez l'amour pour avoir de l'amour ou est-ce que vous voulez de l'amour pour vraiment avoir cette relation que vous souhaitez depuis un certain temps? Parce que des fois, on veut juste être amoureux pour être amoureux et c'est peut-être ça le but de la question. Mais là, je vais être honnête avec vous, présentement, on a juste une carte. On va aller voir avec le tarot ce que lui, le tarot nous dit et ce que les oracles nous en disent aussi également. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3. À quoi ressemblera votre prochain amour? Je ne sais pas pour vous, mes abonnés, mais il fait humide ici par chez moi aujourd'hui, puis les cartes collent un peu. À quoi ressemblera votre prochain amour? Ben parfait, on nous parle déjà là d'une réussite, d'un succès avec le 6 de bâton. On nous parle également avec aussi de réussite et de succès avec cette as d'épée. Avec l'as d'épée aussi, on pourrait nous parler de quelque chose qu'on sent destiné, quelque chose qui devait nous arriver, quelque chose qui allait de soi avec la personne qu'on est. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Le chariot pour débuter votre première rangée. Le 2 de bâton. L'impératrice. Deux autres cartes. J'en ai trois autres. Je
pense, parce que c'était collé. On va aller, s'ils ont besoin de sortir, on va les sortir, mais... Aïe, aïe, aïe. Allez, pour mes consultants du choix numéro 1, j'en ai deux, je prends les deux. Et en dos de deck, je suis désolée, hein, ça a brassé ma caméra, on a le 10 de bâton. OK, donc on a ici le chariot comme première carte, donc quand même un amour qui va vous faire avancer, un amour aussi qu'on va avoir envie d'avancer pour cet amour-là aussi également, c'est important. On a ici le 2 de bâton, un choix à faire pour nous. Moi, je pense pas qu'on attend la décision d'une autre personne ici. Je pense vraiment qu'on effectue un choix pour nous-mêmes. On a ici l'impératrice, on s'écoute. Hein, donc, quelles sont nos fondations au concernant l'amour? On veut savoir de quelle façon vous vous êtes engagé dans l'amour. Je pense que vous êtes engagé pour vous. Vous allez faire un choix en toute conscience de ce que vous désirez, ce que vous va vous faire évoluer. Vous vous connaissez bien. Vous avez appris, en fait, qui vous êtes, que ce que vous voulez, que ce que vous ne voulez pas, que c'est quoi qui va correspondre à vos besoins. Il y a une différence entre besoin et envie. Et là, ici, on va vraiment avec ce qu'on a besoin et non pas ce qu'on a envie. Il y a une grande différence entre ces deux mots-là. Je pense que vous avez su faire la distinction. On dit également que vous avez pris le temps. C'est pas non plus, on n'est pas pressé donc au savoir d'être en amour juste pour l'amour. Je pense pas que c'est votre cas. Je pense que vous avez plutôt pris le temps de vraiment savoir qu'est-ce que vous désirez dans votre prochaine relation et sont là vos engagements au niveau de l'amour. On a ici une décision qui sera prise et lorsqu'on va prendre notre décision, je sais avec cette personne-là, je désire d'entretenir une relation, bien, on va être vraiment dans quelque chose de souhaitable, quelque chose également de durable. On va pouvoir mettre fin au fardeau. Puis moi, avec le fardeau, j'entends, on va pouvoir mettre fin aux anciennes histoires. On va pouvoir partir à neuf. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de très léger aussi que j'entends. Donc, ça ne sera pas une relation qui va être compliquée. Ça ne sera pas non plus une relation qui va être lourde. Ça va vraiment être quelque chose qui va aller de soi. Ça va couler de source, en fait, autrement dit. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3. Pour mes consultants et consultantes, choix numéro 3, on dit quelque chose qui répond à nos besoins, nos espoirs, nos souhaits de cœur. OK. Donc, votre prochain amour, on me dit que vous avez eu grand temps de réflexion. Naturellement, là, je vous ai dit, vous avez eu le temps de réfléchir à savoir ce que vous aimiez, n'aimiez pas, ce que vous vouliez pas. Donc, on ne repartira pas sur ce sujet-là. Et on dit par contre que ça vous donne envie d'être généreux, généreuse dans votre prochaine relation. Puis cette personne-là va vous donner envie d'être généreux, généreuse. Et c'est ça le plus important en fait dans tout ça. Roi de coupe. La tour. Le 8 d'épée. La force et finalement le roi d'épée et on a l'as de bâton en dos de deck. On s'est beaucoup donné dans notre ancienne relation en fait, puis on a vécu un échec. Ce qui nous a mis, c'est pour ça qu'on a évolué, c'est pour ça qu'on a vraiment appris à savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Ça nous a enfermés un petit peu. Présentement, on est plus dans le courage et la force puisqu'on va aller vers l'avant. Et on a ici un roi d'épée. Donc, on vous sent quand même un petit peu sous vos gardes, mais sans plus. On se dirige vraiment vers une relation, en fait, qui sera être une réussite. Ici, avec l'as de bâton, il sera nous amener ailleurs et correspondre vraiment à la personne que nous sommes. Correspondre également à l'évolution dont nous avons fait preuve présentement. Donc, on a évolué. On a su, en fait, qu'est-ce qui était pour nous, hein, qu'est-ce qui nous correspondait à nous. On a établi de façon beaucoup plus notable nos fondations dans l'amour. Puis là, bien, on se dirige vers cette relation-là avec la tête également pleine d'espoir naturellement. OK. On va aller voir maintenant
chakra du cœur, donc un petit 5 cartes, savoir à quoi ressemblera votre prochaine relation. Les attentes sont différentes. Les attentes sont différentes parce qu'on a établi également des priorités différentes pour nous. On dit qu'on est en pause émotionnelle et relationnelle. Bien, je pense que oui. Mais on est prêt pour la fusion des sentiments. Il y a un goût d'inachevé, peut-être avec vos anciennes relations. Suite à une rupture, quand je vous ai dit, hein, il y a eu une rupture, on s'est senti emprisonné. Est-ce que ça pourrait être une personne du passé qui revienne? Choix numéro 3. Avec le chakra du cœur, et surtout avec ces deux cartes-là, je vous dirais oui, il y a possibilité, mais je pense que c'est plutôt on a été retenu dans le passé, d'où notre ancienne relation. Ça pourrait être le retour de cette personne-là, mais pas que. Donc, ça pourrait être également, tout simplement, on avance vers l'avenir aussi également avec quelqu'un de nouveau. On va aller chercher maintenant 5 cartes de l'oracle de Lana. On parle d'adulte. Je pense plutôt pas, on parle pas si vous êtes un adulte ou pas. On parle plutôt de quelqu'un qui a trouvé sa voie, quelqu'un qui a évolué et trouvé sa voie. On parle de la magie. On parle d'un contrat. Et une dernière carte. Et une dernière carte. Merci. Je pense qu'on ne peut se sentir manipulé également. Je pense que le passé a une très grosse incidence sur votre futur présentement ici, choix numéro 3. Ce que je ressens en fait, c'est que le passé a encore une très grande emprise sur vous. Pourquoi? Ben parce que ça l'a laissé ses traces. Pourquoi? Ben parce que ça l'a fait quand même ses torts le passé. Je pense qu'on a eu une relation qui a été vraiment pas conflictuelle, mais avec la magie, je pense qu'on y croyait que notre ancienne relation, on avait peut-être l'impression aussi d'être en contrat ou on était en contrat d'âme également, puis on a eu l'impression de se faire manipuler à travers tout ça. Est-ce que certaines d'entre vous auraient l'impression que la magie se serait installée dans votre ancienne relation? Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas un sujet dans lequel je vais entrer. Je respecte chaque croyance de tous et chacun. Je pense que je le dis assez souvent sur la chaîne. De la pensée qu'il y aurait eu magie noire à l'intérieur de cette relation-là. J'ai un petit peu de difficulté, malgré que je sais que j'ai entendu des histoires que c'est une probabilité aussi. Mais je vais garder un certain recul. Je ne rentrerai pas dans le sujet. Comme des fois, je m'abstiens de parler des liens d'âme aussi dans les tirages généraux. Je vais faire la même chose pour cette carte-là. J'ai l'impression qu'on a l'impression que d'autres choses sont intervenues, en fait, à l'intérieur de cette relation-là. Je vais aller chercher 3 cartes du coaching de l'âme, mais avec ces 3 cartes, en fait, je veux un résumé de votre prochaine relation. J'ai quand même l'impression qu'il reste des choses à régler avant de se lancer en amour avec le choix numéro 3. C'est comme si entre ce que vous désirez présentement et ce qui doit arriver, il y a une différence. Donc, première carte, on a d'y aller avec tout simplement le cours de l'univers, donc avec le flow. On a accepté la situation telle qu'elle est. Commencez à vous accepter vous aussi dans cette situation-là. Et soyez en paix. OK. Je ne vous dis pas que l'amour pour le choix numéro 3, votre prochaine histoire d'amour, ça n'arrivera pas. Au contraire, mais il reste des choses à régler avant d'y accéder, tout simplement. Donc, prenez le temps de vraiment vérifier. Prenez le temps d'y aller étape par étape plutôt dans cette histoire-là. Ça va être important pour vous si vous voulez accéder de façon plus sereine et de façon plus saine à votre prochaine relation. On va chercher ici des chambres de signes astrologiques et de lettres. Et je vous le rappelle, si tout le tirage vous a parlé, que vous ne retrouvez pas vos signes astrologiques ou des lettres qui correspondent, le tirage est tout de même pour vous. On a Cancer, Scorpion, Scorpion une deuxième fois, Capricorne, Verseau, Lion et finalement Taureau. Donc, Cancer, Scorpion 2 fois, Capricorne, Verseau, Lion et Taureau. Et pour les lettres, nous avons le O, le Q, le Y, le H, le M et finalement le E.
Donc, O, Q, Y, H, M et E. C'est ce qui met fin au choix numéro 3, un petit peu mitigé quand même, choix numéro 3, mais c'est dans les énergies du présent. Il reste peut-être des choses à acquérir, puis vous allez pouvoir passer à la prochaine étape par la suite et avoir quelque chose qui correspond le mieux en fait à votre ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, donc qui va correspondre quand même, on voit quand même quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à un fardeau. Si vous avez apprécié ce moment passé à ma compagnie, que ça a bien répondu également à vos questions, un petit commentaire, un pouce, ça fait toujours plaisir à recevoir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement, naturellement, ça va faire plaisir aussi également. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.